Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Ceux qui se connectent, qui partagent, je salue. Donc partagez et puis connectez-vous. D'accord? Voilà. Tapotez, partagez au fur et à mesure et puis connectez-vous. Ok? Bonsoir à tout le monde depuis votre position. Bon dimanche à tous et à toutes. J'espère que ça va bien. Partagez au fur et à mesure. D'accord? Roméo, allons, ça va? J'espère que tu vas bien. Connectez-vous, partagez. N'oubliez pas le partage. Edith Toglo, merci pour le partage, ma chérie. Voilà. Viviane connaît, merci pour le partage. Oussena Dambélé, c'est ça, non? Merci pour le partage. Chouchou, merci pour le cadeau. Merci à vous tous. Partagez, partagez. Fada, merci pour le partage, Wassa. Merci bien. Orchidée Blanche, merci. Chuchoté de Paris, merci pour les cadeaux. Merci à vous tous. Comment allez-vous? Vous partagez en même temps. Vous tapotez. Merci à vous. Merci pour les cadeaux. Delphine, merci. Merci beaucoup. Mam Seniba, merci. Merci pour les cadeaux. Padawasa, merci. Merci encore. Bakaiko, merci. Je salue que seulement ceux qui partagent. D'accord. Cléopâtre Inassa Dissou, elle est comme celle-là. Oumou Maïga, ça va depuis le Niger? Partagez et on se salue. Bakayoko, merci. Bakayoko de Paris, merci. Merci beaucoup. Réma, merci. Yann Laetitia, merci, partage alors. Kadi, merci. Merci pour le partage. Delphine, merci. Vous êtes déjà 384 personnes connectées. Partagez, 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 partagez. Sur l'autre côté, 384 personnes. Martine, merci. C'est gentil. Astou, merci pour le partage. Awa cœur blanc. Tu n'as pas encore partagé, non? Tu veux mon numéro? Faut partager d'abord. D'accord. Voilà. Naf, trésor perdu. Merci pour le partage. Amsetou Aïdara, merci ma chérie. Kadiatou Seni, merci. Merci pour le partage. En même temps, vous tapotez, hein. D'après ma fille, Opération Panari, vous êtes 414, bientôt 500 personnes connectées, il n'y a même pas encore 100 partages. Assez, merci pour le partage. Bouchra, ça va mon cœur, tu vas bien? Merci pour le partage. Merveille, merci, il fallait partager. Tu viens de t'abonner, merci ma chérie. Karim, merci pour le partage. Bakayoko de Paris, merci. DC, Aïcha,
Ndjuma Nyoya, merci pour le partage. Oui, Frida Numba. Wesh, ça va, champion? Mais, tu viens de partager, merci. Camélia, merci mon cœur, tu vas bien? Partagez, 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 partagez. Ah, cœur blanc, merci ma chérie. Kako, merci. Dieu merci. Balki Saïssa, wa alaykoum salam, ça va? Partagez, 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 partagez. Oh non, merci. Bonsoir maman, je voudrais vous parler. Comment je fais? D'accord. Pour le coaching privé, vous pouvez nous rejoindre au 00225 07 08 08 24 96. C'est bon? Partagez. Moi aussi, je vous aime. Wa alaykoum salam à tout le monde. Partagez, partagez, partagez. Merci Camélia. Tapotez et partagez. Pourquoi on commence le débat? Le débat aujourd'hui, c'est sur les personnes qui se sont mariées et puis qui se rendent compte que leur choix aujourd'hui est regrettable. Les choix aujourd'hui sont regrettables. Hommes comme femmes. Il y a des hommes qui se sont mariés et puis ils se sont rendus compte que ça n'en valait pas la peine. Il y a des hommes qui se sont mariés, qui se sont rendus compte que ça ne valait pas la peine. Et il y a des femmes qui se sont mariées et ils se rendent compte aujourd'hui que ça ne vaut pas la peine. Ah, ça c'est ma situation, ça. Barkisa, toi, il ne va pas te louper. Ah, tu as des dents. Ah, vous avez des dents. D'accord. Donc, tapotez alors. On dirait que beaucoup sont dedans. Il arrive un moment où on fait un choix. On pense que c'est le choix qu'il nous faut. Au début, la personne nous présente ce que ma collègue, la coach Christiane Koulibaly nous dit. La personne porte un masque. Voilà, le masque de l'agréabilité. Et tu as l'impression que la personne est totalement bien. Et puis, au dernier moment, tu te rends compte que même erreur était mieux. Même erreur était mieux. Comment gérer ce genre de situation? Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, continuez, tapotez, et puis on se suit. Ça fait un moment quand même qu'on ne s'est pas eu. Sachez que votre école de mariage est ouverte. Depuis le jeudi passé, nous avons commencé avec la spiritualité. Et la spiritualité, il y a deux pans. Voilà, nous avons commencé avec l'imam. Et le prochain jeudi, ça serait avec le prêtre. Après la spiritualité, vous aurez le développement personnel. Après le développement personnel, ça sera le bien-être. Après le bien-être, il y aura la gestion même, voilà, du couple. Après la gestion du couple, vous aurez la parentalité. Après, comment gérer l'argent dans le couple. Après, vous aurez la loi et le mariage. Et puis, après, vous aurez la parentalité. Avant de concevoir un enfant, quand l'enfant est en route et quand l'enfant est là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, c'est tout un package qu'on vient vous donner, non seulement pour vous préparer au mariage, pour vous préparer dans le mariage, et pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance de rentrer et de ressortir, pour vous préparer, voilà, pour reprendre encore une nouvelle vie. D'accord? C'est un package complet. Et si on vous demande d'aller voir des experts, hein, si on vous dit d'aller voir, parce que d'accord, le prêtre, il vous dira que c'est cadeau, l'imam vous dira que c'est cadeau, mais le coach en développement personnel, le package, si on vous donne, Dieu seul sait, en parentalité, Dieu seul sait, la gestion, voilà, des finances,
Dieu seul sait. Voilà, quand on va vous demander d'aller voir un juriste pour vous expliquer la loi et le mariage, Dieu seul sait. Un coach en bien-être, Dieu seul sait. Et puis le personal branding, voilà. Comment travailler sur ta personne de telle sorte que tu as une personnalité réelle dans ta vie de couple qui est source, voilà, d'attirance, de respect et de considération vis-à-vis de ton partenaire, vice-versa. Ça aussi, c'est un prix. Mais tout ce package-là, par rapport au truc social, est dans l'école de mariage. Voilà. Quand on a dit que c'était gratuit, il y avait près de 400 personnes qui sont arrivées. Petit, on vous a demandé là, parce que tous ces spécialistes sont là, juste pour qu'on puisse payer leur carburant là. On a vu, c'est quelques-uns, mais j'ai compris en fait, voilà, qu'il y a des gens qui ont compris qu'il faut investir sur soi, mais d'autres ont compris que peut-être les habits étaient encore meilleurs, les mèches c'était encore meilleur, les parfums c'était encore meilleur, voilà. Autre chose était encore meilleure que le bien-être, mais c'est pas bien grave. D'accord? Mais nous avons les personnes qu'il faut. Et comme moi-même, je ne voulais pas trop de monde en même temps, voilà, la première session a commencé déjà dès le jeudi. Donc, il n'est pas encore tard pour les personnes encore qui veulent s'inscrire, puisqu'on est toujours sur le premier pan. Donc, pour ceux qui voudront nous joindre, et pour le coaching privé, et pour l'école de mariage, les 00225 07 08 08 24 96. D'accord? Je vais vous donner les informations d'abord avant de rentrer. Oui, c'est en ligne. C'est en ligne. Voilà, c'est en ligne. Et puis la plupart même des personnes qui se sont inscrites, en fait, ce sont des personnes qui sont à l'extérieur. Voilà, qui ont bien compris maintenant. Et félicitations à toutes ces personnes, voilà, qui prennent conscience de leur vie et ont compris qu'à un certain moment, il faut s'arrêter pour soi-même. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, il arrive par moment où on fait un choix. Et on va très loin avec ce choix, jusqu'au mariage. Au pire, arrivé quelques années plus tard, on s'est rendu compte que c'était la plus mauvaise chose qu'on aurait fait de toute sa vie. Et pour ceux qui sont dedans, quelles sont les dispositions à prendre? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est le 00225 07 08 08 24 96. Donc, Coach Mada sera à Paris, Inch'Allah, le 23 août prochain, invité par la BAM, voilà, les élèves d'Abdul Mahdi de Diaspora Sociale à Paris pour la grande causerie, voilà, sur le mariage. Et le 6, je serai à Amiens avec coach Titi Diomondé, voilà, sur une cérémonie. Comment vous pouvez rattraper votre propre personnalité à partir de la spiritualité et à partir du réel de votre propre personnalité. Comment vous pouvez rattraper, voilà, vous pouvez sortir de la fausse personne que vous êtes, soit par ignorance ou par conscience. D'accord? Voilà. Et à partir aussi de demain lundi, 10h30 Abidjan, mardi 10h30 Abidjan, et le jeudi 10h30 Abidjan, je serai en ligne avec la coach Titi Diomondé. D'accord? Voilà. C'est bon? Merci de vous connecter au fur et à mesure. Merci. Et vous savez qu'à un certain moment, certains d'entre nous, nous sommes passés par là. Et d'autres sont encore en train de faire encore les mêmes erreurs. Et souvent, ce sont des erreurs qu'on peut voir venir, ou ce sont des erreurs, souvent qu'on ne voit pas venir, ou qu'on n'a pas maîtrisé. Et quand on rentre dans le partage quand on commence à partager notre vie avec ces personnes, on se rend compte que ce sont des personnes, franchement, qu'on devait bannir de notre vie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui m'écrivent en inbox. Coach, je me suis mariée, ça fait bientôt 1 an. Et la femme que j'ai, c'est la chose la plus regrettable. Quelles sont les dispositions que je peux prendre pour me passer d'elle?
Vous savez, il est plus facile de faire un choix. Il est plus facile de choisir son partenaire. Très souvent, un peu difficile de sortir de la vie de ce partenaire lorsque c'est officialisé devant les parents. Il y a des femmes aussi qui vont t'écrire pour te dire ma coach, je me suis mariée, ça fait 6 mois. Mais je viens de me rendre compte que c'est la pire erreur de ma vie. Qu'est-ce que je fais? Et très souvent, ce sont des choix qui ont été faits sur des émotions. Ce genre de choses n'arrive que lorsque on fait des choix sur des émotions. Ou lorsque on a une première épouse, surtout du côté des hommes. Et on se rend compte que cette épouse qu'on a prise n'arrive pas à arrondir les 4 angles autour de toi. Et tu te dis, je vais prendre une seconde qui va venir combler le trou que celle-là n'arrive pas à avoir. Et souvent, la seconde qu'on peut prendre a plus de trous que la première qu'on a prise. Imaginez-vous lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation. D'accord? Voilà. Ou on avait quelqu'un qui est seul, parce qu'on n'a pas maîtrisé les contours, on n'a pas compris peut-être ce dernier, et on décide peut-être de dire, ben c'est pas bien grave, comme lui il a de l'âge, voilà, comme lui il a plus de 50 ans, certainement ça serait un homme bien, ça serait un homme bien assis, ça serait un homme qui est mature, parce que les gens confondent la maturité et l'âge. On peut avoir 50 ans et puis ne même pas être mature. On peut avoir 25 ans et être le grand garçon qu'on recherche. D'accord? Et après, quand on s'engage là-bas, on se rend compte que, c'est-à-dire que seul même là, c'est-à-dire quand tu dis seul là, c'est encore intéressant. C'est-à-dire après seul là, je ne sais pas si un mot était mieux que de choisir cette personne comme partenaire. D'accord? Maintenant, quand on se retrouve dans ce genre de situation, parce que ces personnes-là, quand elles rentrent dans ta vie, la première des choses, ce sont des personnes qui vont te faire croire quelles sont les personnes que tu recherches. Mais très souvent, vous tombez dans le piège comment? Dès les premières rencontres avec ces personnes, vous vomissez tout. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime quand quelqu'un est comme ça. Moi, j'aime quand quelqu'un est comme ça. Moi, j'aime quand quelqu'un est comme ça. Vous oubliez que cette personne a un cerveau. Cette personne commence à faire de la récupération de tout ce que vous dites. Et commence à se mettre dans la peau de tout ce que tu aimes. Et commence à faire semblant de rejeter ce que tu n'aimes pas. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'elle est. Pourquoi quand vous êtes en début de relation, vous ne parlez pas peu et vous devez constater plus. En début de relation, on ne parle pas trop. Quand quelqu'un commence à venir vers toi et commence à te dire « je veux t'épouser », la première des choses d'abord, que ce soit homme ou garçon, ou bien quand tu veux d'une femme, tu pars vers elle. Et puis elle te dit, seul le mariage, je peux permettre qu'un homme m'approche. D'accord. Mais surtout vous les femmes, dès qu'un homme vous dit, je veux t'épouser, vous tremblez sous vous comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais pas qu'est-ce que vos oreilles ont lorsque elles entendent mariage. Vos oreilles. Quand vous entendez mariage, vous tremblez sur vous comme ça. Vous commencez à tout dire. Vous commencez à tout faire. Vous commencez à tout donner. Jusqu'au point où la personne qui veut de vous commence à vous cerner. Et quand la personne commence à vous cerner, la personne commence à utiliser ça contre vous pour vous faire croire ce qu'elle est.
Tu es devant un homme. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime ci. Moi, je veux faire tant. Je veux faire tant. Tout de suite, il voit en toi une femme matérialiste, pas te dit. Il commence à utiliser quelques billets de banque pour te séduire. Ou bien il voit en toi quelqu'un qui est très attaché à ses parents. Il commence à aller vers tes parents, faire des cadeaux pour te séduire. Il commence à voir en toi quelqu'un qui aime cette liberté. Il commence à utiliser les restaurants, les trucs pour sortir avec toi. Ou bien tu lui fais croire que tu es cadeau. Il commence tout le temps à envoyer des cadeaux avec des petits roses au milieu, patati patata. Tes anniversaires ne sont pas oubliés. Rien n'est oublié. Et commence à capter votre cerveau. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que la manipulation existe en nous tous. Il y a certaines personnes qui utilisent ça sainement et il y a certaines personnes qui utilisent ça négativement. Il y a certaines personnes qui peuvent rentrer dans la manipulation juste pour t'avoir pour elle. Et à un certain moment, de par la bonne attitude, de par la crainte de Dieu, dira, je mets tout en œuvre pour la voir. Donc je ne me donne pas le droit de faire souffrir cette personne. Ou bien cette personne a tout mis en œuvre pour être avec moi. Donc je lui dois ce respect et cette considération. Mais sur 10, il y en a combien? Quand quelqu'un veut quelque chose, la personne utilise tout pour avoir cette chose. Quand vous rencontrez un homme, moi je n'aime pas ça. Il y a des femmes qui sont là carrément. Ah, moi la polygamie, c'est pas mon problème. Ah, moi je n'aime pas quand mon mari fait ça. Et puis la 3 femmes, il vient te faire croire qu'il n'a pas de femme. Et dans aucun de ses gestes, tu te rends compte qu'il a une femme. Aucune de ses habitudes, tu te rends compte qu'il a une femme. Il va soulever des personnes dont tu ne sais même pas souvent ces personnes-là habitent. Il les ramasse quelque part. Pardon. Ou bien il s'attache à une mosquée pendant 1 mois, 2 mois. Il fait tout pour être l'ami de l'imam. Alors que son quartier n'est même pas là-bas. Et ce sont des personnes qui ne le connaissent même pas. Et il y a des guides religieux qui s'adonnent à ça. Ils ne savent même pas où il est, comment il habite, comment il fonctionne. Comme il vient, on le voit 1 mois, 2 mois à la mosquée. Quand il vient, il fait des cotisations. Quand ça coïncide avec une tabaski, il offre un bélier à l'imam. Quand il fait ça, et puis 2 jours, 3 jours, il vient, il soulève cet imam-là, il va, il dépose, et puis tes maris, il te dépose. C'est après le mariage que tu te rends compte que c'est le mari de 2 autres femmes. Là, vous gérez ça comment? Il y a des hommes qui rencontrent des femmes et qui disent, oh, ma première femme est l'analphabète, ma première femme est ceci, ma première femme est cela. Pour manger, c'est un problème. Elle prépare difficilement, elle fait ci, elle fait ça. Ou bien la fille avec qui je suis là, elle a ce défaut-là, elle a ce défaut-là, elle a ce défaut-là. Alors que celle même qui est en face de toi est pire que tout ça. Qu'est-ce que cette personne va faire maintenant? Tous ces défauts que tu dis là, puisqu'elle a ça, elle va commencer à cacher ça. Elle va commencer à fermer ça avec un paille noir. Et puis, elle va commencer à créer en elle. C'est-à-dire que ce comportement qui n'existe pas, elle va commencer à te montrer cette face jusqu'à ce que tu tombes amoureux de cette attitude qu'elle a, qui n'est pas elle-même. Et c'est là qu'on parle de manipulation. Et après, lui ayant l'impression que toi qui es en face de lui, à force de lui faire croire ce que tu n'es pas, il va maintenant t'épouser. Et puis quand tu rentres dans sa maison, il se rend compte que celle qu'il pensait qui n'est pas bien, qui a des déficits, qui n'a pas grand chose, est 10 000 fois meilleure que celle que tu viens d'épouser. Maintenant, quand tu as ce genre de truc dans ta main là, qui peut exploser dans ton visage là, on en fait quoi? Celle dont tu dis qu'elle ne fait pas ton affaire là, elle au moins, elle tenait compte de ta santé mentale. Elle, à peine si elle fait le scandale. Quand tu dis quelque chose, elle s'exécute. Tes habits sont lavés, tes habits sont repassés, ta maison est bien tenue, elle t'a fait tes enfants. Mais la seule chose qu'elle n'a pas là, tu utilises ça contre elle parce que tu vas aller chercher une.
Maintenant, l'autre, elle va te faire croire que la seule chose que tu cherches, c'est elle seule qui a ça dans ce monde. Et quand tu utilises ça, tu te rends compte que celle que tu as bafouée, celle dont tu n'as pas voulu là, en fait, c'est elle là qui a ce dont il faut. Il y a son garçon, pour parler comme les jeunes gens, il y a son garçon, il y a son femme. Pour ne pas dire il y a son garçon, il y a sa femme. C'est eux là qu'on appelle les manipulateurs. Et ces gens de personnes, que ce soit homme ou femme, quand ces personnes-là rentrent dans ta vie, tu ne les vois pas venir. Tellement ce que ces personnes disent plaise à ton oreille. Tout ce que ces personnes font plaît à tes yeux. Tout ce que ces personnes font, ça dit que ton cœur reste ouvert. Ça dit que tu acceptes et puis ton cœur est ouvert. La seule chose qui peut te protéger là, c'est ton équilibre et puis ta maturité. Ça dit cet équilibre que tu vas avoir qui fait que tu ne parles pas beaucoup. Tu n'écoutes plus cette personne. Ou quand elle dit quelque chose aujourd'hui, à force de l'écouter, quand elle parle demain, tu te rends compte que ce n'est pas la même chose. Tu vas commencer à faire les comparaisons. Parce que là, tu commences à travailler avec ta tête plus que ton cœur. Puisque tu ne parles pas beaucoup, dès le moment où tu ne parles pas beaucoup, tu deviens une personne très... C'est-à-dire que tu fais très attention à ce que la personne fait. Tu fais attention à ce que la personne dit. Tu fais attention aux attitudes de cette personne. Tu fais attention aux promesses, aux faits et gestes. Et à chaque fois que tu poses le problème à cette personne a plusieurs versions. C'est en ce moment ta sérénité va commencer à te révéler cette personne. Mais à un certain moment, même quand ta sérénité te révèle cette personne, quand tu n'es pas mature, il y a problème. Parce qu'à un certain moment, tu commences toi-même à argumenter, c'est-à-dire, les fous dits là, de cette personne-là, tu commences à argumenter ça. Ah, il m'a dit ça la dernière fois, mais s'il a dit ça aujourd'hui. Et souvent, quand tu commences à le confronter pour me dire, mais la même chose que tu m'as dit la dernière fois là-haut, mais tu m'as dit ça la dernière fois. Et c'est bizarre, ce sont des personnes très intelligentes. Mais ces personnes vont te dire, effectivement, je t'ai dit ça la dernière fois, mais effectivement, c'est le cas. Mais elle va raconter quelque chose qui s'aligne avec ce qu'elle a dit la dernière fois. Vous êtes pas encore trouvé devant une situation où tu sens que la personne même te ment, et puis tu es convaincu. Et puis ton cœur accepte ce que la personne dit. Maintenant, puisque c'est juste un temps, c'est une attitude, c'est juste un temps. Lorsque on utilise son intelligence pour faire mal aux autres, c'est juste un temps. Parce qu'en fait, personne n'a le cerveau qui est retourné. Il y a des gens qui savent réfléchir tôt. Il y a des gens qui interceptent tôt. Et il y a d'autres qui interceptent tard. Ceux qui se laissent aveugler par l'amour, là, eux, c'est un peu tard. Ils voient les choses venir. Mais il y a des gens, malgré l'amour, qui savent faire la part des choses parce que ces personnes vont travailler sur les personnes. Quel que soit l'amour, ces personnes-là savent regarder dans quel vent, voilà, le partenaire ou la partenaire qu'ils veulent là est en train de partir. Jusqu'à ce que lui-même rattrape le vent par derrière. Et la chance est qu'il faut apprendre à travailler sur sa personne pour intercepter ces personnes tôt. Ça peut être avant de s'être engagé. Ça peut être même au moment où tu t'es même engagé, tu constates ça tôt. Et tu verras des gens qui disent, mais à peine il l'a mariée, il l'a laissé tomber, ou bien à peine elle s'est mariée, elle est sortie de là. Mais il est important de constater ça tôt avant de rentrer dans des engagements trop sérieux. C'est pourquoi, lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, il y a des critères auxquels il faut faire attention. Regardez d'abord le partenaire qui est en face de vous. Vous allez vous rendre compte que il y a deux façons. Hein. Il y a des silences qui ne sont pas bien. Il y a le trop parler qui n'est pas aussi bien. Il faut que vous vous retrouviez en face de quelqu'un qui est mesuré.
Vous allez vous voir, souvent vous êtes en face de quelqu'un qui parle peu. Vous savez quoi? Parce que cette personne ne veut pas que vous découvrez. Vous la découvrez. Elle ne parle pas beaucoup. Elle t'observe. Parce qu'elle cherche où elle peut déposer son piège pour te prendre. Et il y en a qui parlent beaucoup. Eux là, ça dit, ils parlent beaucoup. Ils parlent pour ne rien dire. Ils disent ce qu'ils ne savent pas. Ils disent des choses même qu'ils ne maîtrisent pas. Quand ils disent une chose, c'est une autre chose pour la même chose. Quand ils font des promesses, c'est difficile de respecter ces promesses. C'est des personnes qui te diront toujours oui, mais ce n'est jamais fait. Voici les premiers signes par rapport à celui qui parle trop. Celui qui ne parle pas, si tu as remarqué, c'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup. C'est des personnes, lorsqu'elles sont en face de toi, tu as l'impression que c'est des personnes évasives. C'est-à-dire tu as l'impression qu'il n'est pas là. Mais en fait, ce n'est pas parce que cette personne n'est pas là. Au moment où tu lui parles là, ce n'est pas ça qui est important. Là, quel est le piège qu'il peut te déposer et puis il peut te prendre? C'est là qu'il rentre dedans. Donc tu vois que c'est une personne qui ne parle pas. C'est une personne qui lève les yeux, qui te regarde, mais jamais qui n'accepte ton regard. C'est-à-dire qu'il a le regard toujours fuyant. Voici le deuxième modèle. Et après ça, il y a un autre modèle encore qui a tendance toujours à te rappeler le bien qu'il a fait dans ta vie. C'est-à-dire quand il rentre dans ta vie, il commence à t'acculer de cadeaux, de bons moments, il est disponible, il est là, il fait tout ce qu'il a envie de faire, il fait autour de toi. Et dès qu'il y a un problème, il commence à utiliser ça contre toi. Ce que moi je fais pour toi là, je n'ai jamais fait ça pour une autre femme. Alors qu'il fait seulement pour 10 femmes. C'est comme ça que lui fonctionne. Moi je n'agis pas comme ça. Moi mon argent là c'est comme ça. Si tu vois que je fais ça, c'est parce que c'est comme ça. Moi je ne fais pas ça. Moi ce que je fais pour toi là, il commence à citer, il cite. Et puis il se rappelle toujours des petits détails qu'il a fait dans ta vie. Des petites choses qu'il a fait dans ta vie. Des actions qu'il a posées dans ta vie. Ce qu'il a fait dans ta vie. Et même ce qu'il n'a pas encore fait dans ta vie va commencer à citer. Faites attention. Voici aussi un cas. Et le côté des femmes. Vous allez remarquer que ce sont des filles qui toujours vont vous mettre dans une position où tu es obligé d'aller dans son sens. Quand vous devez sortir, c'est le restaurant qu'elle veut. Quand vous devez sortir, tu dois t'habiller comme elle veut. Quand vous devez sortir, c'est elle là qui décide qui vient avec vous. Très souvent, elle est suivie même par un groupe de copines. Et tu vas voir que c'est elle qui va commencer à décider quel ami ne doit pas te suivre, quel ami doit te suivre, qui ne doit pas être là, qui ne doit pas être là. Parce que lorsque il ou elle se rend compte que tu as une amie ou un ami qui est très intelligent, qui peut attirer ton attention, on commence à te libérer de toutes les personnes qui peuvent te ramener à l'ordre tout de suite. Ou il va commencer à te dire, ta camarade là, moi c'est bizarre, mais quelque chose me dit dans la tête, c'est pas quelqu'un qui est bien. Tes parents où tu vas là, tu n'as pas constaté ça? Ou la fille te dira, tu n'as pas vu ça? Tu ne fais pas ça? Ton ami là, tu n'as pas vu ça? Ce sont des personnes qui vont commencer à t'éloigner de toutes les personnes qui peuvent attirer ton attention sur ces faits et gestes sur ta personne. Lorsqu'ils te séparent de... Le premier, j'ai déjà dit. Le deuxième point maintenant, là, ils vont commencer à vous éloigner de toutes les personnes qui sont correctes. Hein. Je ne parle pas des faux amis autour de vous. Non, je ne parle pas de ça.
Et tu vas te rendre compte que tu as un ami qui est tellement bien, qui est tellement correct, qui te tire vers le haut. Elle va commencer à éloigner cette personne. Parce que cette personne voit plus loin que toi. Je ne parle pas des conneries que vous avez autour comme amis négatifs, des parasites là. Non, non, non. Ceux qui vous amènent à la débauche, à faire n'importe quoi. Non, je ne parle pas de ça. Ces personnes-là commencent à éloigner les personnes qui vous disent la vérité, qui vous disent ce qu'il faut, pas ce que vous avez envie d'entendre, qui vous disent de faire attention, qui a le temps de vous regarder dans les yeux et puis vous dire la vérité. Elles vont commencer à vous éloigner des personnes matures, des personnes qu'il faut. Si c'est une de tes soeurs, ils vont t'éloigner. Il va raconter n'importe quoi sur ta soeur, qui va t'éloigner de ta soeur. Elle va raconter n'importe quoi de ce frère, t'éloigner de ce dernier. Quand il dit n'importe quoi, qu'il a réussi à mélanger ton cerveau, le deuxième temps, ils vont éliminer toutes les bonnes personnes autour de toi. Quand ils ont éliminé les bonnes personnes autour de toi, maintenant la troisième étape c'est quoi? Ils vont te mettre en confiance, te faire croire que c'est elle ou il qui est la personne qu'il te faut. Ils vont faire semblant d'aller dans ton sens. Ce que tu veux, on va dans ton sens. Ce que tu fais, on va dans ton sens. Si tu fais ça, on va dans ton sens. Là, maintenant, ils t'ont mis en confiance. Mais c'est quand ils passent par derrière toi maintenant. C'est là où le film va commencer à se faire savoir. Puisqu'ils ont éloigné tout le monde. Le terrain est maintenant vierge. Quand le terrain est vierge, là, pour te rassurer, ils vont tellement aller dans ton sens que tu as la capacité de leur confier ton propre, c'est-à-dire ton âme. Ton âme, là, tu peux prendre et puis tu peux leur confier ça. Mais c'est quand tu finis de leur confier ton âme. Voilà. Et lui va décider maintenant si tu dois vivre ou pas. Et comme il ou elle, ils savent maintenant qu'ils tombent. Quand tu vas chercher maintenant à te défaire, c'est là maintenant qu'on va te rappeler que tu sais que sans moi là, tu ne peux pas. Et ton cerveau aussi va commencer à accepter ça. Parce qu'il a fait un travail de fond. Il a fait croire à ton cerveau que c'est lui ou elle sa personne qu'il te faut. Donc ton cerveau enregistre ça tellement qu'après maintenant, il ou elle vont commencer à te dire, si c'est pas moi là, tu peux faire quoi? Et si par malheur, cette personne a posé une action positive dans ta vie qui t'a permis d'être quelque part, si c'est du travail qu'elle a eu pour toi, ou bien s'il a eu du travail pour toi, là, en même temps, même dans le film, là même, c'est pas possible. Moi, je peux te détruire. Moi, je peux te descendre. C'est grâce à moi que tu es là. C'est ceci. C'est-à-dire, ils le font à tel point où tu oublies même que tu as un créateur. Tu oublies même que toi-même tu as une destinée. Tu oublies même qu'il y a un Dieu qui est là, qui a tracé derrière toi ta vie. Ils vont tenter maintenant de prendre même la place de Dieu dans ta vie. Jusqu'à te faire croire l'impossible. Là, je parlais du manipulateur. Là, ça dit, il va commencer, le narcissisme maintenant va commencer. Si tu es dans la région chrétienne, il peut même t'amener à changer d'église, à changer d'endroit que tu as choisi. Parce que lui pense que c'est là qui est bon pour toi. Parce qu'en t'amenant là, il peut faire ce qu'il veut de toi. Si tu es musulman et qu'il connaît un petit truc du Coran, il va aller utiliser ça maintenant pour renverser ça contre toi. C'est-à-dire, il va se faire passer pour le pieux que tu cherches là. Et puis par derrière maintenant, c'est un narcissique qui n'est pas derrière. Maintenant, quand il finit ça maintenant, puisqu'il a transformé ton cerveau, il a effacé toutes les personnes autour, ou elle a effacé toutes les personnes autour de toi. Souvent, quand c'est une mauvaise femme que tu as mariée, tu vas voir que tes frères ne viennent plus à la maison. Tes parents ne viennent plus à la maison. Tes amis ne viennent plus à la maison. Tes proches ne viennent plus à la maison. Juste pour ne pas être en contact avec elle, parce qu'elle est désagréable. Elle est insupportable. Elle n'est pas vivable. Ou carrément, elle rentre dans un faux moule pour te faire croire que dans la bêtise dans laquelle tu es là, c'est bon.
L'endroit où elle doit te dire non, il faut sortir de là, elle t'accompagne là-bas. Ce que tu ne dois pas faire là, elle encourage ça. Et puis les vraies personnes qui sont autour de toi là, elle les écarte. Et puis les fausses personnes qui te rejoignent maintenant là, elles deviennent leur tutrice. Et puis ça dit que tu es là maintenant. Puisque tu es dans son monde maintenant là, elle te piétine maintenant, elle va faire de toi ce qu'elle veut. Et quand c'est un homme, c'est pareil. Tu vas te rendre compte que tu n'as plus d'amis. Tes soeurs sont loin de toi. Même tes propres parents, quand ils savent que tu es trop attaché à tes parents, ils t'éloignent de tes parents. Et souvent, même la pire des choses, ils te trimballent souvent pour des personnes de mauvais augure, pour te faire croire que telle personne est sorcière, telle personne est contre toi, telle personne n'est pas contre toi. Et c'est déjà préparé avec ces personnes. Et quand tu arrives devant ces personnes, ils vont te faire croire, ah, telle personne est ceci, telle personne est cela. Il faut faire attention. Ah. C'est là maintenant quand tu ne fais pas attention là. Ouais. Tu peux être cette femme qui travaille, qui est indépendante, tu prends ta carte bleue, il claque et puis fais ce qu'il veut de toi. C'est en ce moment, toutes toi, tes ambitions maintenant s'en vont dormir, puisque tu n'es plus en paix. Tu n'as plus le temps de réfléchir. Quand il sort, il a quelque chose à dire. Quand il rentre, il a quelque chose à dire. Tu te surprends, ta garde-robe a changé. Tu te surprends là où tu avais l'habitude à changer. Tu te surprends même souvent en train de ne plus faire même tes prières. Parce que si tu es trop proche de Dieu, même lui-même, il va te dire que là où tu vas, là, c'est pas bon. Mais quand on se retrouve dans ce genre de cas, et qu'on se rend compte qu'on est dans ça, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a fait une erreur. Même si c'est la 10e fois, il faut avoir l'humilité de savoir que là, il est tapé pour toi encore. Maintenant, si tu as tapé pour toi, qu'est-ce que tu fais? Ce genre de personne, quand je dis ça souvent, j'ai une amie qui m'appelle et puis elle me dit, mais quoi, j'ai l'impression que tu t'en dis tous nos secrets dehors là-bas. Hein? Comment on fait? C'est vrai, elle dit tu pars, oui. Mais ce genre de personnes, en fait, ce sont des personnes qui sont prêtes à tout. Si tu veux sortir ce genre de personnes dans ta vie, mystiquement, tu vas les trouver en face de toi. Ça fait un. Parce que quand tu vas commencer à partir, ce sont des personnes qui vont commencer à te flatter. C'est-à-dire, ils commencent d'abord à te menacer. Si tu pars, tu vas voir. Si tu pars, tu vas voir. Si tu pars, tu vas voir. Ou bien quand tu dis quand un homme dit par exemple à ce genre de femme, je vais te laisser tomber. Tu vois, elle rentre d'abord dans le scandale. Elle sait que tu n'aimes pas le scandale. Elle sait par exemple que tu fais attention. Voilà, à ton nom. Elle sait par exemple que tu fais attention peut-être à ton travail. Elle va commencer à utiliser ça contre toi. Soit elle fait du tapage ici, elle fait du tapage là, elle rentre partout, elle fait ce qu'il veut. Et bien il est là, il commence à te menacer, il fait du tapage partout. Quand tu rentres quelque part, c'est-à-dire tout ce que tu n'aimes pas, tout ce dont tu as peur. Surtout quand il sait que tu es une femme qui a horreur de l'humiliation, ou bien un homme qui a horreur de l'humiliation, il passe par le scandale pour te menacer. Quand ils vont voir que ça passe pas, ils vont jusqu'à souvent du côté mystique pour t'emmerder. Quand il voit que ça ne passe pas, il revient maintenant à la négociation. Quand il vient pour la négociation, il va te faire croire qu'il peut être la personne que tu veux. En ce moment, tu vois tout le monde autour de toi. En ce moment, il sait où tes soeurs sont, où tes oncles sont, qui peut te demander pardon, qui peut permettre à ce que tu restes. Tout le monde vient pour te voir, on te demande pardon, on te demande pardon. Et souvent, même quand tu ne fais pas attention, il devient le meilleur ami de tes parents. Puisque c'est que tu vas le découvrir. Et quand tu décides de partir maintenant, il va monter tes propres parents contre toi. Ou tu vois ta mère ou ton père qui te disent, si tu ne veux plus de celui-là, je te renie. Et si tu es un enfant qui est attaché aux parents, tu vas penser que là, tu es obligé d'être là. C'est là maintenant, il va savoir qu'on peut utiliser son argent pour faire plaisir à sa femme. C'est là tu vas le voir rentrer à temps.
C'est là que tu vas le voir poser des actions. Maintenant, pour te retenir. Quand il va voir que ça ne passe pas, il va commencer à te faire croire qu'il peut avoir meilleur que toi. Souvent, même quand tu as une rivale, il déménage là-bas carrément et puis toi, il te lâche. Ou tu vas dire, moi là, j'accepte pas cette défaite. Quand il va sortir de là, et il se rend compte maintenant que tu es en train de partir. Hey, et Dieu seul sait. Dieu seul sait. Puisque là, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Parce qu'ils se rendent compte que c'est perdu. Là, on a découvert maintenant qui je suis. Ils se rendent compte que c'est perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Tous les coups maintenant deviennent permis. Tout. Tous les coups deviennent permis. Et sans ce moment-là, on vous demande d'être radical. Là, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Là, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. C'est le moment où il faut être radical. Tu continues de rester en ta valle, où tu quittes et puis en même temps tu nettoies autour de toi. Parce que là, c'est compliqué maintenant. C'est très compliqué. C'est là il faut être radical. Bonsoir madame. Et quand une femme se sent frustrée, quand elle cause avec des gens que son mari ne connaît pas. Monsieur Kwame Félix, vous voulez dire quoi par là? Bonsoir madame. Et quand une femme se sent frustrée, bien quand un homme se sent frustré, quand sa femme cause avec des gens qu'il ne connaît pas, ou bien vous voulez dire quoi par là? Reprenez encore ce que vous avez dit. Je ne comprends pas bien. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui sont dans cette situation, on veut comprendre. S'il y en a qui ont pris de grandes décisions, on veut comprendre. Et surtout pour les hommes, faites très attention, vous les hommes. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait une grosse erreur et que la manipulatrice qui est en face de vous, c'est-à-dire que vous avez enlevé son masque. Vous avez su, vous êtes avec qui? Faites très attention. Si vous vous nourrissez chez elle, si vous dormez encore chez elle, en ce moment, prenez des dispositions radicales. Ah ouais, faites attention. Quand vous vous rendez compte que vous avez fait une grosse erreur, que vous êtes en face de quelqu'un qui a profité de vous jusqu'à ce que vous venez de vous rendre compte, et vous avez toutes les preuves devant Dieu, devant tout le monde, il faut être radical sur le champ. C'est-à-dire que là, elle devient cancer. Tu l'amputes et tu balances vite fait. Plus vous leur donnez le temps, vous leur donnez le temps d'être des gangrènes dans votre vie. Mais prenez le temps de vérifier que vous-même, ce n'est pas votre imagination. Et que tout le cycle que j'ai dit là, c'est quelque chose qui est réellement chez vous. Et si vous ne croyez pas, allez-y vers des personnes sages pour dire, voilà cette personne que j'ai choisie. Et depuis que je l'ai choisie, voilà ce qui se passe. Jean, elle cause au téléphone et tu lui demandes qui t'a appelé. Elle se sent frustrée. Là, ça dépend. S'il se trouve que vous êtes le gendarme derrière votre épouse, vous allez être de trop dans sa vie. Vous allez l'emmerder. Parce qu'il y a des hommes qui sont des policiers et les gendarmes derrière leurs femmes. Tu es au téléphone, c'est qui? Tu es au téléphone, c'est qui? Avec qui tu parles? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Elles ont le droit d'avoir des connaissances. Vous avez le droit d'avoir des connaissances. Maintenant, si vous vous rendez compte que le coup de fil, elle n'a pas senti que tu arrives, que le coup de fil qu'elle est en train de donner, c'est suspect, ou bien c'est des trucs pervers, ou bien c'est des trucs qui ne sont pas clairs, tu lui dis, mais j'ai entendu quelque chose, c'est pas normal. Une femme mariée ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de langage. Là, vous allez jusqu'au bout.
Mais ce n'est pas parce que vous êtes marié qu'on ne peut plus respirer. Ce n'est pas parce que vous êtes marié qu'elle n'a pas le droit de parler avec ses amis au téléphone. Non, arrêtez de vous étouffer dans vos mariages. Permettez un peu à chacun de prendre un peu de l'air. Ça vous fait du bien. Salam alaikum maman, je veux bien faire la formation sur le mariage, mais le prix est un peu élevé. La vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Le prix que j'ai donné là, c'est du social. Vous n'aurez jamais ça ailleurs. C'est pas possible. Même le seul professionnel qui vous prend n'accepterait pas ce prix-là pour toutes ces séances. Vous en avez 8. Et ce ne sont même pas des gens qu'on paye. C'est des collaborateurs à qui j'ai juste promis du carburant. Et l'école n'a rien dans tout ça. Parce que ma mission d'abord, c'est d'accompagner le monde. Parce que je me dis, plus quelque chose est connu, plus la chose elle-même, elle va se vendre après. Là, moi, je ne peux rien faire. D'accord? C'est ici, là, tu as venu me demander c'est combien. J'ai dit, vous, là, quand on parle à vous, là, vous pensez qu'on est des amis. Méfiez-vous, hein. Il ne faut pas me fâcher avec vous, hein. Est-ce que vous prenez, monsieur Kwame Félix? Laissez vos femmes, laissez vos partenaires souffler. D'accord? Le téléphone, c'est fait pour parler. Laissez-les parler. Le jour maintenant, tu entends des choses qui ne plaisent pas à ton oreille, tu l'as fait asseoir. Mais chérie, je t'ai entendu parler comme ça. Mais tu es d'accord que si tu es derrière la porte, que ta femme ne t'a pas vu venir, et qu'au téléphone, tu entends par exemple, mais la dernière fois où on s'est retrouvé au restaurant, là, c'était pas mal. Hein? En tout cas, j'ai trop apprécié. Et puis, tu étais bien habillé, ton polé était joli, ton jean était joli. En tout cas, tu es un bel homme. Mais c'est normal que moi, je te demande, tu étais dans quel restaurant et avec qui? Là, tu vas me répondre. Parce que tu ne peux pas dire que tu es marié et tu dois sortir à tes amis. Ton mari n'est pas au courant. Ton mari ne sait pas où tu vas. Et puis, c'est dans mon salon, tu vas venir t'asseoir pour apprécier quelqu'un comme moi. Mais là, tu vas t'expliquer. Tu vas t'expliquer dans tous les sens. Maintenant, quand elle est au téléphone avec sa camarade, comment tu vas? Tu vas bien? Le travail? Oh, ma copine, cette semaine-là, tu ne veux pas savoir comment ça m'a pris. Je n'ai même pas eu le temps de m'occuper de ma famille. Oh, le travail, là, franchement. Oh, franchement. Ah, mais il y a telle formation. En fait, tu sens que c'est des causeries qui ne te gênent pas. Laissez-les prendre de l'air. C'est comme les femmes qui sont là aussi en train de jouer, je ne sais pas, les gardes de corps derrière leur mari. Quand leur mari est au téléphone, même quand elle est dans la cuisine, elle va diminuer le gaz. Elle va fermer la marmite. Et puis elle est au salon maintenant. Elle fait ça pour voir ce que son mari va dire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne pouvez pas vous libérer vous-même? S'il a envie de t'allumer, il va t'allumer. Et puis il va t'allumer de la plus belle manière. Tu n'avais pas besoin d'écouter à la porte. Celui qui s'assoit au salon et puis il raconte tout comme ça, lui n'est pas spécialiste. Le spécialiste, là, lui, il vient pas derrière. Lui, il t'allume par le cou. Il ne t'allume pas ici. C'est pas derrière, là, il t'allume. Au moment où tu te rends compte, là, ta tête à tête. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez? Et c'est dommage. C'est dommage. Continuez le partage. Hein? Vous êtes 1200 connectés. Et je n'ai même pas la moitié de partage. Vous ne tapotez pas. Pourquoi? Je vous ai fait quoi? On peut faire ça à sa maman? Est-ce qu'on peut faire ça à sa maman? Ou bien de vous mettre au défi? Bon, prouvez-moi que vous m'aimez. Je regarde les likes. Prouvez-moi que vous m'aimez. Je regarde les likes et puis les partages. Prouvez-moi ça. Je veux voir les enfants qui veulent prouver qu'ils adorent leur maman. Et que ce que je dis là, ça les intéresse. Merci. Oh là là. Il y a des enfants qui sont bénis. Il y a des enfants que Dieu va localiser tout de suite. Il y a des enfants, Dieu va agir dans leur vie tout de suite. Il y a des enfants, Dieu va lever leurs soucis tout de suite. Hein? Il y a des enfants, Dieu, ça veut dire que Dieu va venir tout de suite chez eux à la maison. Et puis les mauvais garçons dont je parle actuellement, les manipulateurs qui sont dans les villages, Dieu va les dévoiler. Dieu va enlever leur masque tout de suite. Et puis ils vont les regarder comme ça en face. Ouais, et puis ils vont dire, ouais, ma maman m'avait dit. Toi, c'est moi, tu t'amuses. Tu ne sais pas que c'est l'enfant de quoi tu m'as dit. Tu vas voir ce qu'elle te fait tout de suite.
peut mettre à la coup comme ça. Eh, les enfants là, Madame Traoré, merci. D'accord? Voilà. On peut mettre à la coup comme ça, mes enfants là. Yeah! Camélia, merci. D'accord? Ah, mes enfants sont alignés comme ça. Ça vient, oh, ça vient. Ça vient, oh, ça vient. Ça vient, oh, ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient, oh, ça vient. Ça vient, oh, ça vient. Oh, on peut avoir bon enfant comme ça? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc, faites attention. Faites attention aux personnes que vous rencontrez. Faites attention aux personnes avec lesquelles vous vivez. Quand vous vous réveillez le matin, ce n'est pas seulement s'habiller, mettre make-up, mettre rouge à lèvres. Faites attention à la personne avec laquelle vous vivez tous les jours. D'accord? C'est vrai qu'on ne fouine pas dans la vie trop des gens, mais il est important de savoir quand même qu'on doit faire attention aux personnes avec lesquelles on vit. D'accord? Voilà. Faites très attention aux personnes avec lesquelles vous vivez. Ok? Faites attention aux personnes. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment tu vas? Maman. Je vais... Oh là là, j'ai coupé le live. Non. Voilà. Désolé, j'avais fait une mauvaise manipulation. Voilà. Maman me reçoit. Tu es là? Oui, maman, je suis là. D'accord. Comment vas-tu? Je vais bien, maman, et vous-même? Ça va, ma chérie. Dis-moi. Merci d'avoir accepté ma demande. Ouais. Maman, je suis musulmane et je suis en relation avec un homme musulman également, qui est marié. D'accord. Et qui dit vouloir me prendre pour deuxième épouse. D'accord. En réalité, bon, ça ne me dérange pas la polygamie par rapport à mes occupations, mon travail et puis mes challenges d'avenir. D'accord. En même temps, là, ces derniers temps, ça me fatigue un peu la relation parce qu'on se prend trop la tête et je sais vraiment pas comment me comporter dans cette situation. D'accord. Il y a des moments où tu as envie d'être avec lui et compte tenu du fait qu'il est déjà marié, bon, tu peux pas tout avoir en même temps. C'est ça. Et j'aimerais vraiment savoir comment me comporter pour ne plus avoir en tout cas cette fatigue émotionnelle que je ressens ces derniers temps. Parce que je crois que j'ai des attentes vis-à-vis de lui. Et quand tout n'est pas comblé, ça me frustre. J'ai des réactions qui l'énervent et tout. D'accord. Et qu'est-ce qui vous te met plus en colère vis-à-vis de lui? Merci, commissaire. Qu'est-ce qui te met en colère vis-à-vis de lui? Par exemple, j'ai des attentes, j'aimerais qu'il m'appelle ou quand je l'appelle et qu'il ne répond pas, ça peut être ridicule un moment, mais c'est un peu ça. D'accord. Et quand je l'appelle, qu'il ne répond pas et qu'il m'aurait un long temps à me rappeler, ça me frustre. Et en même temps, j'aimerais par exemple les soirs être en communication avec lui avant d'aller au lit et tout, mais vu sa situation matrimoniale, c'est pas vraiment évident qu'on puisse le faire tout le temps. Et il faut dire qu'en début de relation, tout allait bien. Mais la dernière fois qu'on échangeait, on s'est pris un peu la tête. Il me disait
que chaque jour, il a envie de me voir, mais en même temps, il a peur de mes réactions. Il a peur de mes réactions. Et ça m'a vraiment touchée. D'accord. Et je ne sais vraiment pas comment me... D'accord. Bon, je vais te dire quelque chose. Hein. Si tu as remarqué, au début de la relation, il était souvent avec toi. Oui, maman. Il t'appelait très longtemps. Oui, maman. Il aimait aller au restaurant avec toi. Oui. Il aimait tout faire avec toi. Et ces derniers temps, tu as compris. Parce que pour que tu commences à réclamer quelque chose, c'est qu'on te faisait cette chose et on ne le fait plus. Oui, maman. C'est qu'on t'a donné une habitude et aujourd'hui, cette habitude n'existe plus. Exactement. Et si tu as remarqué, il commence à utiliser tes réactions contre toi. Si tu vois que je ne fais pas ci, c'est parce que tu fais ci. Ouais. Maintenant, si je te pose la question, je veux juste que tu laisses ton cœur de côté. Je veux maintenant travailler avec ton cerveau. Au début, il faisait tout ça pourquoi? En général, quand on met le paquet dans quelque chose, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je veux juste que tu travailles avec ton cerveau parce que je sais que tu es intelligente par ta voix. Qu'est-ce qu'on recherche? On veut avoir la chose. On veut avoir la chose. Et tu as vu que c'est ce qu'il a fait au début. Lorsqu'on a la chose, imagine-toi par exemple, tu es dans un travail qui est bien, où tu as un devoir de reconnaissance vis-à-vis de ton patron. Mais il se trouve que tu en as eu mieux ailleurs. Tu as envie de partir. Mais il se trouve que c'était tellement compliqué en ce moment-là, ce monsieur-là était là pour toi. Est-ce que c'est facile d'aller devant ce monsieur pour lui dire que je m'en vais? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Imagine que ce monsieur-là se lève un matin, il arrive au travail, il est de mauvaise humeur. Effectivement, tu as fait un travail qui n'est pas bon, qui n'est pas propre. Et puis, il commence à gueuler sur ta personne, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Qu'est-ce que tu fais? Alors que tu as l'intention de partir, tu fais quoi? Je me retire simplement. Tu profites de cette opportunité et qu'est-ce que tu vas dire? J'ai horreur de l'humiliation, je m'en vais. N'est-ce pas? Oui. Alors que tu avais la possibilité d'avoir de l'empathie pour dire, il ne m'a jamais fait ça. S'il a fait ça, c'est qu'il y a quelque chose. Tu es d'accord? Oui. Voilà, oui. Tu comprends maintenant que cet homme voulait de toi. C'est pour cela qu'il a tout mis en œuvre. En fait, quand les hommes mariés viennent vers vous, vous devez comprendre qu'ils ne sont pas en manque de femmes. Ils ont déjà des épouses, ils ont déjà des enfants. Vous êtes d'accord? Oui, maman. Quand ils viennent vers vous, soit par plaisir, soit par découverte, ou soit pour combler quelque chose qu'ils n'en ont pas. Tapoter, hein? On dit de tapoter que ça bug. D'accord? Maintenant, entre ces trois-là, les partenaires sont toujours dedans. Soit il te veut pour combler quelque chose, et tu verras que l'attitude continue, il est toujours là, puisqu'il continue de te vouloir. Il veut de toi dans sa vie. Il sait que tu peux lui apporter quelque chose, malgré qu'il est une femme. Il sera toujours correct, il sera là, il fera tout, jusqu'à ce qu'il fasse son mariage. D'accord? Au deuxième point, si c'est pour te découvrir, si c'est déjà fait, il a déjà fait ce qu'il devait faire. Et il t'a pris dans tous les sens. Donc, il n'a plus rien à voir. Et le troisième cas, s'il était venu par rapport à un intérêt pur et simple, comme j'ai dit tout à l'heure en tant que manipulateur, et il se rend compte que tu es trop intelligente pour avoir ça de toi, il n'a plus rien à faire. Il s'en va. Si je te pose la question, dans les trois cas là, tu te retrouverais où? Vraiment, maman. Je veux juste que tu ailles réfléchir sur ça. Sinon, dans les trois cas là, tu es dedans. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Vous savez qu'ils sont mariés. Et à des heures imbues, ils sont au téléphone avec vous. C'est juste de la drague. Vous savez qu'ils sont mariés. Ils découchent, ils laissent leur épouse, ils vont chez vous, c'est de la drague. Vous savez qu'ils sont mariés. Ils vous logent illicitement. Ils vous donnent ce dont vous avez besoin. C'est de la drague. Et quand ils finissent d'avoir ce qu'ils veulent, ils rentrent maintenant dans une comparaison.
Et s'il se trouve que son jeu d'intérêt est plus intéressant à la maison que toi, tout ce que tu vas avoir comme réaction, comme attitude, il va l'utiliser contre toi. Il faut être sûr que c'est dans un bref temps, il est prêt à te déposer à la minute. Je veux juste que tu reprennes le contrôle de ta vie. Que tu commences à arrêter à travailler avec ton cœur. Que tu commences à travailler avec ton cerveau. Et te dis que tu es trop importante pour que quelqu'un qui a déjà posé sa vie vienne t'utiliser pour s'amuser. Et que toi aussi, tu as cette capacité d'avoir une vie à toi. Et tu as un argument. Tu ne peux plus le voir. Tu ne peux plus l'appeler. Il est dans ta vie. Pourtant, il est absent. Et ce n'est pas d'une vie comme ça dont tu as besoin. Donc, par conséquent, tu es désolé, tu arrêtes cette relation-là. Que chacun aille continuer avec sa femme et que toi, tu ailles te chercher ton mari. Est-ce que c'est clair? Oui, maman. Parce qu'une chose est sûre, même si tu te maries avec lui, et c'est là qu'il sera le pire. Il te loge et puis n'est jamais là. Et puis il va te mettre dans un conflit polygamique pour rien. Ta rivale te combat, pourtant mari là même n'est jamais là. Ok? D'accord. Voilà. Arrivé à un certain moment, laissez votre cœur tranquille et commencez à travailler avec votre cerveau. Et je sais que vous êtes très intelligente. Vous pouvez le faire. D'accord? Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Et chez vous? Oui, ça va. Dites-moi. Oui, ça va bien. Maman, il n'y a rien de grave. Je voulais vous soumettre quelque chose. D'accord. Voilà. Au fait, c'est moi et puis mon mari. J'ai constaté que il me fait trop de reproches. À chaque occasion, il me fait des reproches. À chaque occasion, il me fait des reproches. Mais à la place de... Il m'apprécie pas. Mais les reproches sont trop. D'accord. Les reproches sont trop. D'accord. Donc, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je vais te poser quelques questions. Dis-moi, est-ce qu'à part les reproches, il est violent? Non, il n'est pas violent. Tapoté, hein? Est-ce qu'il ne fait pas les charges de sa maison? Si, il fait tout. C'est quelqu'un, il fait tout, il assume tout. En tout cas, il fait tout. Quand tu as besoin de lui, il est là. Il fait tout. D'accord. Oui, il est là. Voilà, son attitude, ce qu'il a, ce n'est que le reflet de son enfance. C'est un enfant qu'on n'a jamais félicité de toute sa vie. Il ne connaît pas. D'accord. Moi, je suis quelqu'un... Bon, quand j'étais petite, j'étais avec une de mes soeurs. Et c'est elle qui m'a élevée. Bon, elle me faisait tellement des reproches. Voilà. Souvent même, donc tu en as marre des reproches. Je n'arrive pas à parler. Donc, voilà, quand on me fait des reproches, tu ne supportes pas. Ton cerveau en a marre des reproches. Alors que lui, l'autre côté, la seule chose qu'on lui a appris, on ne lui a jamais dit que tu étais un champion. Tu es beau, tu t'habilles bien. Oh mon bébé, comme c'est un beau garçon. Oh, ça serait ceci, ça serait cela. C'est quelqu'un, certainement, on a toujours dit tu es bête. Toi, tu es quel genre de personne? Tu ne vas pas réussir. Tu n'es pas intelligent à l'école. Tu ne seras rien. Donc quand il grandit là, la vie là, on ne donne que ce qu'on a. Lui, il pense que plus tu reproches quelque chose aux gens, la personne devient meilleure. Puisque lui, on lui a tellement reproché des choses, mais malgré ça, elle est devenue meilleure. Tu n'as pas constaté? Oui, oui. Maintenant que lui veut une meilleure épouse, il va passer aussi par ça, croyant que c'est à partir de là, il aura la meilleure épouse. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que toi tu vas faire maintenant? Tapoter, hein? Et puis partager. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour ne pas que ces reproches-là t'embêtent? Je vous ai toujours dit que votre cerveau vous appartient. Votre oreille vous appartient. Vous êtes d'accord que c'est vous qui pouvez décider ce que vous entendez et puis garder dans votre tête ce que vous voulez. Tu es d'accord ou pas? Oui. Voilà. Oui, c'est vraiment. Donc, toi, tu vas rentrer dans un sentiment de rejet de mauvaises paroles.
C'est-à-dire quand on dit quelque chose qui ne te plaît pas là, tu rejettes tout de suite, tu ne te reconnais pas dans ça. Est-ce que tu comprends? D'accord. Imagine-toi par exemple que ton mari est en face de toi et puis il dit regarde comme tu as grossi, moi je n'aime pas ça. Et puis toi tu le regardes pour lui dire tu es tellement beau que moi je t'aime. Son cerveau va se retourner tout de suite. En fait, on appelle ça l'humour. Utiliser l'humour pour rejeter ce que ta tête n'a pas envie de garder. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et de comprendre que on t'a toujours fait des reproches, mais malgré tes reproches aujourd'hui, tu as réussi à faire une famille. Donc, tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc ce syndrome de rejet que tu as là, ce syndrome de rejet là, il faut que tu commences à travailler sur ça. Il ne faudrait pas que tu aies l'impression que c'est parce que tu es négatif qu'effectivement on te fait des reproches. Non. Oui. Tu es juste tombé. C'est comme ça je réfléchis quand on me dit les choses comme ça. Je me dis que je suis inutile. Non. Donc c'est que moi je fais. Non, justement. Ça n'aboutit à en rien. fait, tu es en face des personnes inutiles qui te font croire que tu es inutile. Voici la différence. Est-ce que tu vois? Tu es en face des personnes qui ne sont pas trop utiles, qui ne connaissent même pas leur propre valeur, qui ne connaissent pas la valeur des personnes que Dieu a mis dans leur vie, qui ne savent pas apprécier les petites choses qu'on fait pour les rendre heureuses. Et ces personnes-là, leur reflet c'est quoi? C'est de rejeter ce qu'ils pensent de leur personne sur toi, ta personne. Et c'est ce que tu ne dois pas admettre. Donc, tu dois refouler ça tout de suite. C'est comme moi, quand tu m'as dit, je suis arrêté quelque part, je fais 1m80, tu arrives et puis tu me dis, tu es trop grande, c'est quelle taille ça? Mais en fait, tu n'as rien dit. Parce que moi, je suis fière de ma taille, je sais que j'ai une très belle taille. Est-ce que tu vois? Moi, tu es venu me trouver pour dire, mais c'est quel genre de brèche sale? Moi, je sais que j'ai une belle dentition, tu ne peux pas me faire croire le contraire. Tu es venu me trouver pour me dire, mais elle n'est même pas intelligente, cette femme-là. Elle raconte quoi? Moi, je sais que ce que je dis là, c'est cohérent, c'est fondé. On n'a pas besoin. Ça veut dire que c'est pas que je perds l'humilité, mais je sais que ce que je dis là, je fais tout pour maîtriser ça d'abord, grâce à Dieu, avant de venir vous en parler. Donc, tu ne peux pas m'insulter. Et je ne peux pas croire ce que tu me dis, pour me faire croire que je suis nulle. C'est pas possible. Est-ce que tu comprends? Oui, maman. Donc, les personnes qui sont en face de toi n'ont pas cette jugeote de comprendre que tu es une belle personne devant elles. Qu'est-ce que tu vas faire croire à ces personnes? Personnellement, je sais que je suis une belle personne. Et de par ton attitude, de par ton sourire, de par ta manière de faire, le jour même on te dit que tu es comme ça, c'est le lendemain même tu es encore plus... Tu vois, non, tu te sens plus dans ta peau. Et très souvent, comme je le dis, c'est de petites personnes qui sont dans un complexe d'infériorité, tellement on les a brimées lorsque elles étaient à une certaine position. Et qu'est-ce que ces personnes vont faire lorsque vous grandissez, ou bien lorsque vous vivez avec ces personnes-là rejettent leur mal-être sur votre personne. Et très souvent, c'est par leur attitude, leur manière de te regarder, leur manière de t'accueillir, leur manière de te parler, leur manière... Tu vois, c'est toujours comme ça, ma chérie. Mais dis-moi, si je te pose la question, est-ce que tu penses que tu es une personne inutile? Non. Donne-moi une de tes qualités. Vas-y. Ferme tes yeux. Et puis regarde au fond de toi. Et puis donne-moi une de tes qualités. Souffle bien. Tu es une bosseuse. Quand on est inutile là. Jamais quelque chose. Oui, quand on est inutile là, on ne peut pas travailler. Quelque chose. Tu dis quoi? Je n'abandonne jamais. Je suis une femme. Je suis une courageuse. Une femme battante. D'accord. Pour être courageuse, il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? C'est que tu as un objectif que tu dois atteindre. D'accord? Oui. Tu penses que si ton cerveau ne tourne pas là, tu peux avoir un objectif jusqu'à quand tu as te battre pour atteindre. Les deux là suffisent.
pour que tu comprennes que tu es une championne et que personne ne doit te faire croire le contraire. Est-ce que c'est clair? Vraiment, merci, maman. Tu es comme une maman pour moi. Je n'ai pas de maman. Ma maman est décédée. Mon père aussi est décédé. Ouais. Expliquer son foyer à ses soeurs aussi, souvent, là, c'est épuisant. Eux-mêmes, ils sont là. Et puis, eux-mêmes, ils réfléchissent à eux. Donc, souvent, même, je suis isolée. La nuit, à 4 h du matin, c'est mon refuge qui est là. Je prie, je pleure. Quand je peux me soulager, je pleure. Vraiment, vous m'avez donné des idées. Tu n'as pas besoin de pleurer. Dieu vous donne, tu sais écrire? Le savoir et puis Amen. Dieu. Amen. Oui, oui. Tu sais écrire? À partir de ce soir, tu prends une feuille. Tu vas dire 10 belles choses sur ta personne. Je suis une battante. Je suis courageuse. Et les battants et les courageux sont riches. Tu mets je suis riche. Parce que ça va venir. Je suis intelligente. Tu écris 10 belles choses. Tous les 4 h du matin, quand tu vas te lever là, désormais, tu ne pleures plus. Tu écris 10 belles choses sur ta vie. Et tous les 4 h du matin, quand tu te lèves là, quand tu finis de prier, tu prends ce papier-là et tu lis ces 10 belles choses sur ta vie. Ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que Dieu va faire dans votre vie. D'accord? Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Dis-leur. Allah te bénisse. Quelles sont de petites personnes pour te faire pleurer désormais? Parce que tu es la fille de Coach Mada. Faut lui dire que lui-même là, il n'a qu'à rester tranquille. Voilà, s'il veut, il n'a qu'à dire tout ce qu'il a envie de dire. Une chose est sûre, ma maman Coach Mada dit. En fait, il n'apprécie jamais, il ne va jamais t'apprécier. Mais il ne peut pas t'apprécier parce que lui-même, il n'a jamais été apprécié. Donc, il ne connaît pas l'importance de l'appréciation. Est-ce que tu me comprends? C'est justement ce qu'il me dit. Voilà, il me dit voilà. De venir vers lui. Donc, il dit, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, voilà. Tu sais, quand j'ai fait mon événement au Palais de la Culture, il y a un des comédiens avec lesquels j'ai fait l'événement, son mari était dans la salle. Et quand on est arrivé sur les parents qui ont les moyens, mais qui ne savent pas accompagner leur enfant, les parents qui ont les moyens, mais qui rejettent leur enfant. Les parents qui ont les moyens, puis qui oublient leur enfant, sous un prétexte qu'ils travaillent, ils veulent de l'argent. Quand on est arrivé sur ça, le mari de l'une des comédiennes s'est mis à pleurer dans la salle. Et quand ils sont rentrés, voilà. Il est très brillant. Et quand ils sont rentrés à la maison, il a dit à sa femme, je suis avec toi, tu es une grande actrice, tout le monde te regarde, mais je t'ai jamais dit que tu étais merveilleuse, que tu étais forte. C'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi. Le fait que j'ai toujours été rejetée dans mon enfance, je n'avais pas le sens de l'encouragement et de l'appréciation. Mais aujourd'hui, je t'ai vu sur scène. Et c'est moi-même ma vie que vous avez reflétée sur scène. À partir d'aujourd'hui, ma chérie, je t'informe que tu es la meilleure. Est-ce que tu vois? Parce que tout simplement, monsieur a eu un déclic. Mais si ton mari n'a pas la chance d'avoir un déclic, il sera toujours dans ça. Et s'il est toujours ton mari, il va te dire toujours les mêmes choses. Maintenant, toi qui viens avoir le déclic à partir de ce direct, toi qui viens avoir le déclic à partir de ta maman Coach Mada, tu viens de te rappeler qu'à partir de cet instant, aucun humain n'a le droit de te dire que tu es inutile parce que toi, c'est Dieu qui t'a créé. Et il dit qu'il t'a créé à son image. Si quelqu'un dit que tu es inutile, c'est que c'est Dieu qui est en train d'insulter. Et tu ne permettras pas ça. Tu es d'accord ou pas? Oui, oui, c'est vrai. Voilà, donc tu fais partie des meilleurs. Si Dieu a voulu que tu sois à cet âge, tu ne sois pas malade, tu n'aies pas un problème mental, que tu te portes bien, que tu aies l'internet, que tu choisisses les personnes que tu dois suivre sur Facebook, que tu aujourd'hui sais que tu fais partie des meilleures personnes. Donc que personne ne te fasse croire autre chose. Celui qui te dit quelque chose, tu prends dans ton oreille, tu rejettes. Avec ton cerveau, tu rejettes. Et tu te parles à toi-même avec les 10 bonnes choses que tu vas écrire sur ta personne. Et moi, Coach Mada, je suis en train de te dire qu'avec la permission d'Allah, je te dis que tu fais partie des meilleures personnes. Tu es d'accord ou pas? Inch'Allah. Alors. Machallah. Alors. Voilà. Et puis là, quelqu'un n'a qu'à venir discuter. Que Dieu te préserve, que Dieu te garde. Merci beaucoup. Voilà. Amin, allez, porte-toi bien, ma chérie. Merci. Voilà. Merci, maman. Je vais prendre une avant-dernière personne. D'accord? Voilà.
Alice Cocola, mon bébé de cœur. Ça va, ma sœur Djigui? Tu vas bien, ma chérie? Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu te préserve, que Dieu te donne très bonne santé. Qui est là? Bonjour, ma coach. Bonjour, ma chérie, ça va? Ouais, ça va, et vous? J'ai ouvert la porte, tu peux rentrer. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Ça va, Dieu merci. Tout va bien. D'accord, ma chérie, dis-moi. Ok, en fait, ma coach, j'ai besoin d'un conseil. Dis-moi. Je suis avec quelqu'un, mais on n'est pas encore mariés. Voilà. Mais on vit ensemble. Mais sauf que j'ai une stabilité financière par rapport à lui. D'accord. Oui, mais sauf que je lui ai pas dit que j'avais quelque chose. Je lui dis tout le temps, j'ai rien. Mais j'ai mes projets que je vais réaliser. Je sais pas comment m'y prendre en fait, où je dois me lancer, où je dois lui dire oui. J'ai de l'argent. Je sais pas en fait comment je vais gérer les choses, c'est ça. Je suis un peu... D'accord. Est-ce qu'il ne sait pas que tu as les moyens et qu'il est très patient? Peut-être aussi, vu ma réaction, vu ma façon de faire les choses, et je me dis... Est-ce que tu es une personne chic? Bien sûr. Ah là là, il me dit tout le temps, t'aimes la grande vie, t'aimes tout ce qui est bien, voilà. Donc 6 mois, il comprend quoi, ma fille. Toi, tu penses que moi, mon enfant qui est à côté de toi, là, son cerveau tourne pas, quoi. Et là, les enfants, là, jouent, les plopent. Donc moi, mon enfant que moi, j'ai mis au monde qui est à côté de toi, là, son cerveau tourne pas. Il sait que tu as les moyens. Ouais. Il est patient jusqu'à ce que ça vienne à lui. Ok. Voilà. Ou soit tu lui montres que tu as les moyens, tu es vrai. Ok. Et puis tu lui dis que ton argent là, c'est toi seul qui as cherché. C'est pas pour bouffer lui, il n'a qu'à aller chercher pour lui. Ok. Donc ta fortune n'a rien à voir avec votre vie commune. D'accord. Tu ne mets rien à sa disposition. C'est un garçon, il n'a qu'à aller travailler dur pour avoir pour lui. Et puis il vient, ça, il s'occupe de la maison. D'accord. Voilà. Ou soit tu te protèges, il sait, mais il n'a pas la preuve. Jusqu'à où il va patienter. Voilà, c'était ça en fait mon idée. Et jusqu'à où il va patienter, si il est là à cause de quelque chose, il ne va jamais te proposer le mariage. Il te donnera toujours un argument par rapport à votre vie commune. Non, tu sais qu'on n'a pas les moyens, ben, tu sais qu'on ne peut pas avoir une grande maison en ce moment. Non, c'est-à-dire qu'il dira toujours quelque chose qui va t'amener à dire, moi j'ai ça, allons au mariage. Ok. Mais ma coach, je ne ferai jamais. Voilà. Je suis patiente également. Hein, voilà. Parce que moi, le mariage, il est sacré. C'est très bien d'être marié, être honoré par quelqu'un. Mais la patience, pour moi, je suis patiente parce que je sais que j'ai des valeurs. Tu attends le temps qu'il faut. C'est tout. Et tu as ta vie. Et tu as le droit de poser tes actions, de mener ta vie. Le juge te dit, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Tu lui dis, on n'est pas encore marié, je n'ai pas de compte à te rendre. Ah, donc tu as l'argent et puis tu ne m'as pas dit. Tu dis, oui, c'est pas toi qui m'as donné le boulot. Et à ce que je sache, le mariage et mon argent n'a rien à voir. Ok. Pour moi, c'est ma personne qui t'intéresse. Ou bien il y a un problème. Ah oui, si tu vois que tu caches ce que tu as là, moi je ne peux pas vivre avec toi, c'est que tu n'es pas honnête. Voilà. Il s'est rendu compte que pour toi là, il ne peut pas bouffer. Là, il va trouver un argument pour tes bras et puis il va avancer. Ah, ok. Ouais. En fait, ma coach, tellement je suis cachotière, je suis en train de l'observer. Moi, je lui dis, j'ai pas grand... Bon, en fait, je lui ai quand même dit, donner une partie, quelque chose quand même, parce que déjà, je travaille, c'est normal. On peut pas dire que quelqu'un qui travaille n'a pas d'économie. Et voilà, je lui ai dit, bah, je n'ai pas grand chose, j'ai quand même un petit truc. Voilà, étant salarié, j'ai un truc de côté, comme économie, mais pas grand chose. Un petit truc quand même, qui n'a rien à voir. Oui, il sait qu'il y a un 200 €, un 300 € quelque part, c'est tout. Et puis non, quand c'est comme ça, là, en fait, il sait que tu travailles. En fait, il connaît ton allure. Quand il regarde ton allure par rapport à ce que tu lui proposes, je te dis qu'ils sont plus intelligents, 10 fois plus intelligents. Quand un homme, je ne dis pas qu'il est manipulateur, hein. S'il est manipulateur, tu dois comprendre que son cerveau tourne 10 fois que pour toi. D'accord.
D'accord. Mais s'il est quelqu'un de correct, tu sentiras pas ça en lui. Même le jour où il découvre que tu as de l'argent, il n'en a rien à foutre. En plus, Marco, il y a quelque chose qui m'étonne en fait. Lui, par contre, quand il a l'argent, il gère très bien les enfants, la maison, tout ce qu'il faut, il m'embête pas en fait. Juste parfois, il me dit, toi aussi, il ne me laisse pas tout. Mais il réagit en temps et en heure. En fait, c'est pour dire déjà que tu es un homme responsable. Ok. Il est responsable parce que quelque part, il tient à ta personne. Il est responsable parce qu'il sait ce qu'il veut. Ok. Mais le jour, il va découvrir que tu as les moyens. Si tu as les moyens, tu es obligé de venir en complémentarité. Voilà. Maintenant, si tu es avare et que tu n'es pas sûr d'envoyer pour toi, vaut mieux qu'il ne le sache pas. Mais tôt ou tard, il va le savoir, il va l'utiliser contre toi. Parce que là, tu m'avais donné moitié de couleur pour faire sacrifice. Là, tu viens de tout dire. Il est responsable, il fait ses charges, il fait ce qu'il faut, il ne cherche pas à fouiner, tu gagnes quoi, il t'a tout simplement dit arrête un peu le gaspillage, le peu que tu gagnes là, il faut venir pour qu'on s'entraide. C'est ça, exactement. Voilà, c'est pour dire que c'est déjà un homme qui est responsable. Lui prend pour lui, il vient avec. Et pour toi là maintenant, tu as collé ça quelque part parce que tu veux savoir qu'il t'aime. En fait, il n'en a rien à faire. Mais une chose est sûre, avec l'argent ou sans argent, quand un homme a envie de te déposer, il te dépose, il avance. Les hommes ne restent que là où leur cœur est. Les hommes s'en foutent de savoir si vous êtes riche. Ils ont juste envie d'être avec des femmes qui leur apportent la quiétude. Ok. S'il est encore là, il sait que tu le respectes, tu le considères. Il sait que tu as de l'amour pour lui. Tu as de la considération pour lui. C'est ça encore bien chez toi. Si tu veux faire avoir des milliards, si tu commences à lui rappeler qu'il n'est rien, il va te laisser avec tes milliards et puis il va foutre le camp. Est-ce que tu comprends? Je comprends ma coach, ça c'est clair. Voilà. Mais par rapport au petit que tu as, commence déjà à l'accompagner dans ce qu'il fait pour lui dire que tu es utile. Ok. Jusqu'au point où tu vas te rendre compte qu'il y aura mariage. Évitez de déclarer tous vos biens lorsque vous êtes sur le pont. On peut casser le pont à vous. Voilà. Voilà. On peut casser le pont et puis tu vas tomber dans l'eau là-bas, tu vas te noyer. Ça fait mal, hein. Faut traverser le pont d'abord et puis on te dit quelque chose. Là, tu peux continuer ton chemin comme tu peux t'arrêter. Mais quand tu es sur le pont, là, il faut faire très attention. D'accord? Ah oui, voilà. C'est ça, ma coach. En fait, il faut que vous compreniez qu'à un certain moment de la vie, il faut que vous passiez à l'autre côté du pont. Parce que vous êtes sur le pont, hein. Ah oui, justement. Voilà, vous êtes sur le pont, lui préserve le pont, il arrange le pont, il vous permet encore de tenir sur le pont. Il ne faudrait pas que vous restez là sur le pont. Passez le pont. Passez le pont de la plus belle manière. Et si c'est compliqué, il y a possibilité de passer en coaching pour faire un test de compatibilité et puis vous marier. C'est mieux, c'est mieux. En fait, ma coach, pour moi, en fait, en fait, ce n'est pas trop c'est pas trop important parce que je ne vois pas ce que ça va m'apporter, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, oui, je suis d'accord avec toi. C'est nécessaire. Voilà. Mais je pense que lui, déjà, à partir des actions qu'il pose, on sent que c'est quelqu'un qui est responsable. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est quelqu'un qui est responsable. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est responsable. Mais si vous êtes dans un pays européen où les temps sont durs, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord que même 50 €, tu ne peux pas apporter à la maison. Pourtant, tu achètes pommade de je ne sais pas combien pour mettre sur ton corps. Vous achetez les humains, là, je ne sais pas combien d'euros. Vous portez des chaussures, vous êtes perchés, vous êtes belle. Et puis, pauvre enfant des gens, c'est lui seulement son ayant. Toi, tu prends pour bouffer tes enfants. Pourquoi? En fait, ma coach, je vais être honnête avec vous. Pourquoi tu es mauvaise? C'est quoi? Au départ, on est en France ensemble. Mais sauf qu'au départ, c'est moi qui prenais la charge parce qu'il n'avait pas encore de travail. Et quand voilà. Et quand il a eu le travail, tu veux voir jusqu'à où il peut être responsable. Merci, c'est ça. Toi, tu es mon enfant. Merci beaucoup. Voilà. Vu qu'il peut gérer, j'ai lâché. Voilà. Voilà. Mais tu as bien fait. Il faut en fait, vous avez une erreur souvent que vous faites. Apprenez à venir en complémentarité, mais évitez d'entretenir les hommes. C'est pas bon. Maman, je vais être honnête avec vous. C'est la plus pire des choses que je ferai de ma vie parce que quand tu fais ça, après, il n'y a pas de respect. Bien sûr. Voilà. Évitez ça. Il n'y a pas de respect. Évitez ça. Et moi, aidez-les à souffler, mais évitez de prendre leur place. Parce qu'après, même, ils utilisent ça contre vous. Hein. Exactement. Mais lui-même, il n'était pas bien. Il a fait juste peut-être 1 mois seulement.
1 à 2 mois comme ça, mais il était mal. Il faisait tout pour avoir un boulot. Voilà. Il se battait et tout, et tout, voilà. et tout. Voilà. Et dès qu'il avait le boulot, et il avait des petits jobs à côté et tout, mais quand il ramenait l'argent, il me dit, voilà ce que j'ai eu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, toi, va te marier à lui là, c'est un bon garçon. Et puis, même si tu ne découvres pas tout, il faut prendre un peu, tu vas venir compléter pour lui, tu as compris. Mais il faut passer de l'autre côté du pont. Il faut officialiser les choses de telle sorte que... officialiser les choses. Il faut la sécurité en fait. Voilà, et officialiser les choses avant que tu te vendes au prix qu'il veut. Il faut lui montrer que tu es encore cher. Donc, il aille t'acheter et puis après, tu vas essayer de lui rembourser un peu le prix qu'il a mis dedans. D'accord? D'accord, maman. D'accord. Ok. Merci. Là, c'est plus clair. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Ah, les femmes. Ah ouais, quand c'est vous là, vous gardez pour vous. Quand c'est pour mes garçons là, vous allez prendre ça et puis vous êtes là, vous êtes sur ça. Comment on peut faire ça? Eux aussi, c'est bien fait pour eux. Quand tu leur montres tout aussi, ils pensent que tu connais rien. Bon, c'est la dernière personne. Donc, à partir de demain, ça va? Non, ça va. D'accord. Excuse-moi, je vais donner une information. Sachez que votre école de mariage s'est ouverte au 00225 07 08 08 24 96. À ce numéro aussi, c'est possible que vous passez vos demandes de coaching. Et puis, n'oubliez pas qu'à partir de lundi, tout le mois d'août, lundi, à 10h30 Abidjan, 12h30 Paris, vous aurez un direct avec Coach Mada et Titi Diomandé, une coach experte en spiritualité et finance. Voilà, il y a des débats dans lesquels nous allons vous amener à comprendre exactement comment reconnaître votre propre personnalité. D'accord? Ça sera les lundis 10h30 Abidjan, 12h30 Paris, les mardis, même heure, et les jeudis, même heure à partir de demain. Mais le direct, il ne dure pas, c'est entre 30 et 35 minutes. Parce que pour ceux qui sont du côté de Mian, voilà, je serai là-bas le 6 septembre pour une conférence par rapport à ça. Et ceux qui sont du côté de Paris, c'est gratuit. Je pense que en août 23, je suis là-bas aussi pour une conférence avec la BAM sociale. D'accord? Voilà. Dis-moi ma chérie, ça va? D'accord. On dit tes garçons sont là. Oui, maman, ça va. Tu vas bien? Bon. Dis-moi. Quelles sont les nouvelles? Oui, maman, je sors d'un mariage de presque 9 ans. Ah ouais? Mais presque 14 ans de vie commune. Parce que... Tu es sorti même totalement? Oui, au début, oui, totalement, mais pas juridiquement. D'accord. On va dire ça, ça fait presque 2 ans que je suis sortie de là. Et juridiquement, il ne veut pas divorcer, il fait tourner en rond. Mais je dis quand ce temps va arriver, je le laisse faire. Voilà, moi j'ai déjà donné les papiers de divorce. J'attends parce que je veux que ça soit l'amiable. Surtout qu'il ne s'occupe pas de l'enfant qu'on a eu ensemble. Donc je ne veux pas mettre de l'argent dans le divorce là pour faire honneur. Donc du coup je laisse les choses faire. D'accord. Qui a fait la demande de divorce? C'est moi. Et pourquoi? Dis-nous rapidement, qu'est-ce qui se passe? Maman, il m'a menacé avec une machette. À la maison? Voilà. À la maison, devant les enfants. D'accord. Qui sont des filles. Donc je dis, mais attends. Pourquoi c'est 14 ans? Pourquoi prendre une machette? Je sais pas comment c'est arrivé, quoi, en fait. D'accord. Quand les parents l'ont demandé, il dit que lui, il sait pas, que lui demande pardon. En fait, il y avait un problème, il y avait un problème sécuritaire, c'est ça? Problème sécuritaire, je sais pas. Tu te sentais plus en sécurité avec lui, c'est ça? Ouais, c'est ça, maman. C'est ça. D'accord. Ok. Donc, voilà. ton problème, c'est quoi exactement? Donc, voilà. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, d'accord. Et tu veux te libérer, en fait, pour vivre avec cette personne? C'est ça, maman. Et ça fait combien de temps ce dernier, tu le connais? On m'a dit 7 mois. 7 mois. 7 mois. Et tu veux déjà te mettre avec cette personne? Oui, on peut dire ça. D'accord. Et l'enfant a combien? À quel âge? 10 ans.
D'accord. Et je ne sais pas trop les raisons pour lesquelles cela est arrivé. Si c'est quelqu'un qui se porte bien et qu'il n'est pas malade, c'est qu'il n'a pas su gérer ses émotions, certainement, il a reçu un gros coup qui l'a mené à avoir ce genre d'attitude. Comme on est sur, en même temps on est sur Facebook, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais le problème qui se pose, c'est que 7 mois ne suffisent pas pour sortir d'une vie et rentrer dans une autre vie. D'accord. Le conseil que je peux te demander, si tu as les moyens, viens en coaching pour que je comprenne pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce que ce monsieur, le sang puisse monter comme ça dans ta tête pour qu'il ait ce genre de réaction. D'accord. Et puis juridiquement, tout est possible. D'accord? D'accord. Mais je souhaiterais que tu ailles doucement parce que l'enfant, il a 10 ans. Il aime son papa à ce qu'il sache. Merci. Et son papa le voit? Mais il ne... Non. Il ne le voit pas? À chaque fois que... Non, il ne s'occupe même pas. Ça fait presque 2 ans, on n'est plus ensemble. Ah oui, ça fait 2 ans que tu as quitté, mais ça fait 7 mois que tu as rencontré quelqu'un, c'est ça? C'est ça. Et la personne veut forcément que tu puisses te libérer officiellement avant qu'il ne puisse être avec toi pour ne pas qu'on lui colle un procès d'adultère, c'est ça? C'est ça, maman. D'accord, ça serait intéressant qu'on se parle en inbox, ok? D'accord. Voilà, parce qu'avec l'attitude qu'il a eue, s'il y a une preuve que ça a été fait totalement, même le juge d'instruction n'accepterait même pas que ce mariage ne soit pas dissous. Parce que c'est un problème sécuritaire. D'accord? D'accord. Voilà, le juge de tutelle. Non, il n'accepterait même pas. C'est pas bon. Parce que s'il a pris quelque chose après toi, si tu avais eu, Dieu seul sait. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que tu as fait aussi bon? On va laisser ça comme ça. D'accord? Mais une chose est sûre, c'est que chacun d'entre vous doit apprendre à contrôler et à gérer ses émotions pour ne pas que ce soit utilisé contre soi. Ok? D'accord. D'accord. Allez, prends soin de toi. Donc, prenez le 07 08 08 24 96. Vous voulez aller à l'école de mariage? 07 08 08 24 96. Vous voulez un coaching privé? 07 08 08 24 96. Vous avez aussi le 00 225 07 06 36 35 43. D'accord? Voilà. Donc, à partir de demain, 10h30, mardi, 10h30, jeudi, 10h30, vous me verrez en live pendant tout le mois d'août avec coach Titi. D'accord? Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse tous. Soyez prudents, soyez sages. Ne donnez pas l'opportunité à certaines personnes de mettre votre vie en péril. Faites attention à vous. Faites attention à vos choix. Ouvrez grand les yeux, la tête pour regarder qui vient vers vous. D'accord? Avant de vous impliquer totalement dans n'importe quelle relation. Et quand vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout la peine, avec tout ce que j'ai dit, tout le chemin qu'il y a avec les preuves, il faut être catégorique. D'accord? Allez, à très bientôt. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée.